Bonjour. Le Bitcoin a débuté une petite correction. Jusqu'où va-t-il aller? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Notamment dans les commentaires, vous pouvez me demander des altcoins que vous voulez que j'analyse. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été demandés ces derniers temps. J'ai vraiment pas temps de tous les analyser. J'en ai quelques-uns en tête que je vais analyser cette semaine. Je pense notamment par exemple à Rose qu'on m'a demandé 2 ou 3 fois. Mais soyez patient, n'hésitez pas à me les redemander, hein. Quand je vois un altcoin plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, eh bien en général je les passe en priorité. Voilà, mais je ne peux pas analyser 5 ou 6 ou 10 par jour. Ce serait des vidéos beaucoup trop longues. Donc aujourd'hui on va faire un petit jeu. Voilà, le premier qui met en commentaire qu'est-ce qui a changé sur la chaîne récemment, eh bien je lui analyserai son altcoin en priorité. Donc mettez-moi en commentaire si vous trouvez, hein, votre réponse et l'altcoin que vous voulez que j'analyse, et je le ferai passer en priorité si vous êtes le premier à trouver qu'est-ce qui a changé sur la chaîne récemment. Voilà. Sinon, sans perdre trop de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour. Donc, alors attendez, là c'est pas ça. Bon, là on peut rester sur ça. Là c'est le portefeuille de la chaîne. Donc, comme l'ensemble du marché, il est plutôt rouge, mais on a quand même DYDX qui nous fait un joli plus 11%, Tao 4%, TIA plus 18% qui est vraiment très bullish en ce moment, et Neutron plus 13%, sinon les autres c'est du moins 5, moins 10% globalement. Si on va dans le top 100, eh bien c'est pareil, hein, c'est beaucoup de rouge, et on retrouve les mêmes en vert, toujours un TIA, DX, Tao. On a CAS aussi, un CAS qui fait un 9%, et EX que je connais pas 11, et Cake plus 4%. Sinon le reste c'est pareil, c'est du moins 2, moins 5, moins 10%. Cryptofear, on repasse légèrement en dessous des 70, hein. On est au 69, comme je vous ai dit, c'est une zone clé, les alentours des 70. Donc il faudra continuer à surveiller ça attentivement. Si on descend trop, eh bien ça risque d'entraîner une correction plus importante. Le dollar, alors je vais peut-être enlever pour l'instant les moyennes mobiles. Donc le dollar, lui par contre, il nous fait quelque chose de joli, ça veut dire il casse enfin ce niveau-là. Voilà, sans surprise, voilà, vous voyez, on est directement parti rechercher la zone enfin du moins le haut de la zone que je vous avais donné. Donc maintenant, ça va être là le plus important. Quelle réaction va-t-il avoir dans cette zone? Est-ce que on va trouver, est-ce que là on a une vague haussière et là c'est juste une correction pour repartir plus haut, ou est-ce qu'il va breaker, casser cette zone et pour aller faire des nouveaux plus bas? Nous c'est ce qu'on aimerait bien. Eh bien on aura la réponse dans probablement quelques jours, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Bien entendu, je vous le rappelle, s'il y a des nouveaux sur la chaîne et des débutants, sur du moyen long terme, si vous voulez un Bitcoin haussier, il nous faut un dollar baissier. Donc le dollar a entamé une correction ici. Là, on a soit un rebond, soit on a trouvé un bottom. Bien entendu, nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'on ait trouvé un bottom ici et que là, il reprend la tendance haussière, il va aller faire des nouveaux plus hauts parce que ça nous donnerait des mois et des mois de hausse et ce serait extrêmement bearish pour le Bitcoin. Si par contre, là, c'est la première vague de correction de chute, on va dire. Là, c'est juste une petite correction et qu'ensuite, on va faire des nouveaux plus bas. En gros, si on suit cette flèche rouge, eh bien c'est ça qu'on veut si vous voulez un joli bull run sur le Bitcoin. Le Bitcoin, donc là, on va rester sur des petits time frames. Je vous rappelle que si vous voulez une analyse complète du Bitcoin, plus complète sur du moyen long terme, donc analyse weekly et daily également, et 3 jours d'ailleurs, on a fait pas mal de petits time frames hier. Vous allez sur la vidéo d'hier, hein, c'est là où vous aurez toute l'analyse sur le Bitcoin, sur aussi les altcoins en général. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez loupé, c'est la vidéo la plus importante du lundi, c'est toujours là où on fait l'analyse moyen long terme et c'est le plus important puisque voilà, le court terme c'est bien, mais le long terme c'est mieux. Donc on a réintégré, hein, on avait un flag, hein, qu'on a cassé. Ensuite, on a fait un petit top ici, une correction pour faire, on va dire, un pullback ici, voire même un pullback ici, hein, on a été liquidé tout le monde. Ensuite, on a été rejeté par la zone de rechargement de short, on n'a pas réussi à casser cette zone. On a réintégré, donc le premier objectif c'était ici, c'est fait. Bon, là on est en train de casser ce niveau-là, donc deuxième objectif c'est retour sur le bas de cette figure. Donc en gros, c'est un canal haussier.
Si on casse ici, malheureusement, en dessous, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Il y a un petit niveau de support vers ici, vers les 35 000, vous voyez, parce qu'il y a le double top ici. Bon, il y a un niveau ici qui a été travaillé, en gros, aux alentours des 35 000. Bon, ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait à casser légèrement, faire un petit fake out. Donc si, de toute façon, comme je vous le dis toujours, si on fait un fake out, que ce soit là ou même maintenant, et qu'on réintègre, c'est toujours des bons niveaux d'achat. C'est bullish. Mais voilà, il n'y a plus grand chose en dessous de ce niveau. Ensuite, vous voyez, c'est quand même un vide jusque là, donc 32 300, voire jusque là, parce qu'on a la trendline, on a une trendline ici haussière. Donc après, c'est plutôt cette zone-là qu'il faudra regarder. Si on va voir les moyennes mobiles, hop là, vous pouvez voir que on a cassé la MA21, la MA50. Prochain objectif, c'est la MA100. La MA100 qui se trouve parfaitement alignée sur le bas de notre structure. Donc voilà, ça renforce ce niveau-là, au 35 500 environ. Et ensuite, vous pouvez voir qu'avec les moyennes mobiles, c'est la même merde, hein. Il n'y a rien jusque la moyenne mobile 200 qui se trouve aux 32 000, allez, aux alentours des 33 000 $. Donc si on casse ce niveau, il pourrait y avoir une accélération baissière jusqu'aux 33 000 $. Si on regarde les moyennes mobiles exponentielles, vous voyez, c'est à peu près pareil. On a cassé la 20, la 50, on a la moyenne mobile 100 qui est juste en dessous, qui renforce ce niveau, et on a également la moyenne mobile 200 qui est aux alentours des 33 500 $. Si on va voir Ishimoku, donc on a cassé la Kijun, la Tenkan, et là, on est en train de casser le nuage. Et puis, vous pouvez voir que il n'y a plus rien en dessous, malheureusement, en 4 heures, hein. Alors, on est en 4 heures, bien entendu. Le seul support qui restera, ce sera ici par rapport à la lagging span. Vous voyez, donc qui renforce. Encore une fois, on est sur le bas de la structure, hein. On a le nuage, mais vous voyez que il est assez fin le nuage, hein. C'est pas comme ici. Ici, ça, c'est un gros support. Vous voyez, quand on est venu le rechercher ici, c'est un gros support. Rebond sans problème. Là, c'est pas un gros support, hein. On peut le traverser assez facilement. Mais vu qu'il y a le bas de la structure et les moyennes mobiles, ça nous laisse quand même un support intéressant. Mais encore une fois, si on break ici, il y a ensuite en 4 heures, il faudra aller voir sur les time frames supérieurs pour trouver du support. Mais du moins en 4 heures, on sera totalement bearish. Et bien entendu, on n'a rien. On a un vide en dessous de nos pieds. Et pour trouver les supports, comme je vous ai dit, il faut aller voir dans les time frames supérieurs. Mais ça, il faut aller voir la vidéo d'hier. J'ai donné tous les supports sur les gros time frames dans cette vidéo. Voilà, donc le Bitcoin, il n'y a pas beaucoup plus à rajouter, hein. Comme je vous ai dit, allez voir la vidéo d'hier si vous voulez plus de détails. L'Ethereum, j'ai oublié d'effacer les, les grabouillis que j'ai fait hier, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est la même analyse. C'est-à-dire que voilà, hier on était là, je vous avais dit, on va chuter probablement pour aller rechercher au minima cette zone-là, hein. Donc le premier niveau de support, c'est quoi? C'est tout simplement le haut de la zone de rechargement de short, mais c'est également, vous voyez, le double top qu'on a fait ici. Vous voyez le double top? En gros, c'est les 2700, 2700, les 2000, aux alentours des 2010. Voilà, on a le top ici, le top ici. On a le haut de la zone de rechargement de short, donc support. Vous voyez, on arrive pile dessus maintenant. Voilà, donc bon, on pourrait s'arrêter là. Sinon, et rebondir comme vous voyez la ligne ici. On pourrait aller plus bas, ce gros niveau. Alors ça, c'est le niveau weekly, hein, c'est le gros niveau weekly. La ligne en jaune, c'est les 1940 $. Hein. Vous voyez le niveau qui a fait résistance, résistance, support, 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 puis résistance, résistance. Voilà, c'est le gros niveau qu'il fallait casser. Donc on pourrait faire, puisqu'on l'a cassé, on pourrait aller faire un pullback. Si on le casse, bon, déjà, c'est pas bon signe, ça veut dire que ça, c'était un fake out. Et on pourrait aller rejoindre. Alors ça, c'est un bon niveau pour ceux qui ont loupé le train. Ce serait ce niveau-là. C'est-à-dire, on a un niveau de support, pareil, weekly également ici, vous voyez, avec tout un tas de confluences, hein, ici avec les 3 mèches, ici, 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 ici. Voilà, donc c'est un gros niveau. Attends, je vais quand même donner le niveau. C'est les 1009, voilà, on va arrondir aux 1700 $, qui sera cumulé, hein, si on y va dans une allure raisonnable, avec la trendline haussière ici, hein, qui a démarré en juin 2022. Donc, bien entendu, ça fera une confluence de deux gros supports, et c'est un excellent niveau d'achat si on y va. Bien entendu, on n'est pas obligé d'y aller. Mais si on recasse ce niveau, malheureusement, encore une fois, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux. On n'a fait que monter très rapidement. Donc voilà, il y a peut-être un petit niveau ici, comme vous voyez. Voilà, un petit niveau intermédiaire ici, avec quand même pas mal de clôtures de bougies ou de mèches aux alentours des 1800 $. Voilà, petit niveau intermédiaire. Il faudrait peut-être aller voir les moyennes mobiles.
en daily déjà, ouais, non, vous voyez, en daily, on n'a pas grand-chose. On a la moyenne mobile 200 qui est aux alentours aussi des 1800 $. Ouais. Donc c'est le niveau intermédiaire aux alentours des 1800 $. Et sinon, bah, c'est ce niveau-là, les 1700 $. Si bien entendu, on casse les 1940. Ensuite, hier, je vous ai donné deux petits scénarios sur le Bitcoin. Hein, parce que d'après moi, le Bitcoin a, enfin d'après moi, d'après le graphique surtout, et les indicateurs, le Bitcoin a besoin d'une correction. Il est en train de s'essouffler. Il est surtout, les indicateurs, il y en a beaucoup qui sont dans le rouge. On a des divergences. On a atteint des zones de surachat. Donc, bon, pour plus de précision, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Donc, je m'attendais soit à une correction maintenant, et quand je parle de correction, je parle d'une correction importante, c'est-à-dire entre 10 et 30%, soit une petite correction maintenant, bon bah voilà, celle qu'on est en train de faire, et une nouvelle jambe haussière pour aller rejoindre les 40-42 000 $. Alors, encore une fois, n'oubliez pas les time frames. Quand je donne un niveau, par exemple les 40-42 000 $, que hier je disais par exemple que c'est peu probable de casser les 40-42 000 $, on est sur du weekly. Hein. Ça veut dire qu'on peut très bien faire des petites mèches en daily au-dessus, aller rechercher les 43 ou 44, mais globalement, sur du weekly, il y a peu de chances. Si on n'a pas la grosse correction maintenant, bien entendu, si on a une grosse correction maintenant, on pourra très bien aller les franchir ensuite, prendre de la force. Mais si on a seulement une petite correction comme ce qui est indiqué ici, hein, donc là, vous vous rappelez, c'est le premier plan et le wave, ça veut dire que... alors, j'ai peut-être dézoomé déjà. Hein. Il n'est pas affiché à l'écran, mais là, il y a une vague 1, une vague 2, et là, on est dans une vague 3. Ensuite, il y aura 4 et 5. Et là, on est dans la sous-vague 3. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc cette petite correction de 4. Et ensuite, on aura une vague 5, justement, pour aller rejoindre les fameux 40-42 000 $, voire légèrement plus haut. Mais en weekly, je pense qu'on ne cassera pas les 40-42 000 $, si on est dans ce scénario-là. Et ensuite, on aura justement, vous voyez, cette vague 4, donc la correction plus importante que je vous disais. Et alors je ne sais pas si je les avais bien placés, mais vous voyez, bon, 10%. Alors, je vais quand même le refaire, parce que je ne sais pas si j'ai placé mes traits à main levée ou si c'était... voilà. Donc, voilà, j'ai mis au milieu nulle part. Donc, on va mettre une 4 réglementaire au 0,382. Et vous voyez que ça nous donnerait une correction de 13%. Vous voyez, vous disiez 10 à 30%. Voilà, ça nous donne une correction de 30%. Alors attention, hein, quand même, on a une très forte 3. Vous voyez, une très forte 3. Donc la 4 pourrait être un peu plus puissante. Hein. La 4, elle pourrait très bien aller rechercher les 0,5. Hein. Elle pourrait... Alors pourquoi j'ai jamais deux fois les mêmes... déjà ici, mais elle pourrait aller ici. Donc grosso modo, on pourrait avoir une correction de 14%, mais également de 19%. Oui, vous voyez, ça colle avec ce que je vous disais, une correction de 10 à 20%. Donc ça, c'est le premier scénario, c'est-à-dire là, on a juste une petite correction. Ensuite, on va rechercher aux alentours des 40-42 000 $ et on aura une correction plus importante pour faire cette vague 4. Et puis ensuite, on aurait une vague 5 qui, elle, du coup, finalement, breakerait ces 40-42 000 $, probablement pour aller rechercher aux alentours des 46 à 50 000 $, où c'est le prochain niveau de résistance. Et sinon, eh bien, on est peut-être dans le scénario 2, qui est théoriquement moins probable, hein, parce que du coup, la vague 2, la vague 1, au lieu de se terminer là, et là, eh bien, elle est comme ça. Et pourquoi je dis moins probable? Tout simplement parce qu'on a une vague 1 en 3 temps. Alors, oui, ça arrive. Alors, ceux qui allez vous renseigner, vous verrez que dans de rares cas, on a une vague 1 qui peut se faire en 3 temps et non en 5 temps. Donc ça arrive, mais c'est plus rare, c'est pour ça que c'est pas le scénario à privilégier. Donc si c'est le cas, bon, on a toujours le même principe, vague 1, vague 2, vague 3, sauf que la vague 3 est déjà terminée, et qu'on est déjà dans cette grande 4, puisqu'on a en sous-vague 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, on est déjà dans cette grande 4, et les targets de la 4, donc là cette fois-ci je les ai déjà mises, et ce serait entre 33 600 et 30 900, donc 31 000. Donc encore une fois, on en revient au fameux 33 000 qu'on avait sur le graphique, et les 30-31 000 qui sont, je vous rappelle, le gros je vais peut-être même mettre le graphique plus long terme.
Et on va enlever Ishimoku qui sert à rien. Voilà. Donc, et on va se mettre en weekly. Voilà. L'ancienne grosse résistance. Hein. Hop, voilà, on dézoome. Ici, le haut du rectangle blanc. Donc, les 31 000, 31 100, 31 200 $. Voilà. Donc, on irait tester, vous voyez, les 31 000 $. Et en termes de pourcentage, est-ce que je suis bien là à peu près? Voilà, ça nous donnerait du 11 à, encore une fois, vous voyez, pratiquement 20%. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que j'attends une correction de 10 à, plutôt même 10 à 20% du coup, soit maintenant, soit eh bien, après être allé rechercher les 42 000 $. Mais encore une fois, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a dit dans la vidéo d'hier. C'était juste pour vous mettre en application par rapport aux deux plans Elliott Wave qui coordonnent parfaitement avec l'analyse que j'ai faite par rapport aux graphiques et aux indicateurs. Voilà, on va pas s'attarder plus longtemps. Peut-être aller acheter un petit coup d'œil, on l'a pas fait. C'est vrai que je l'avais pas mis, je l'avais pas préparé. Non, c'est pas ça du tout. Aux altcoins en général, ça veut dire au... Ah, je crois que je l'ai rajouté là, voilà. Au Total Market Cap 3. Hop là. Donc, on a le gros... Bon, l'analyse du coup par rapport à hier, elle n'a pas changé. On a le gros niveau là hein, qu'il faut casser en weekly. Donc, on a validé. On est sur une bougie de confirmation. Donc, vraiment, voilà, cette semaine, comme j'ai dit hier, c'est décisive. Et là, on est pile sur un pullback. On est même légèrement en dessous. Donc, si jamais on va un peu plus bas et puis on réintègre, eh bien ce sera un niveau parfait d'achat du coup, hein, parce que ce sera un pullback avec un petit fake out baissier. Ce sera parfait. Si par contre on clôture la semaine en dessous de ce niveau-là, eh bien c'était probablement juste un fake out. Bon, il faudra une deuxième semaine pour confirmer, mais en gros ce sera plutôt bearish et il faudra s'attendre à aller avoir une correction plus importante. Voilà, on va maintenant passer aux altcoins du jour. Donc le premier c'est Covalent, que je ne connais pas du tout. Donc, les deux altcoins qu'on va analyser aujourd'hui, ils auraient pratiquement pu se trouver les deux dans les petites analyses des crypto-pépites du week-end. Mais voilà, à peu de choses près. Donc, Covalent, on avait... Alors déjà, il a été lancé en juin 2021, donc quasiment au plus mauvais moment, pratiquement au début du bear market. Donc après son lancement, après une chute, il a eu un petit pump. Mais ensuite, voilà, il s'est tapé tout le bear market. Il a trouvé un bottom au mois d'août 2022 et depuis il n'a pas fait de nouveau plus bas, donc ça c'est déjà plutôt bullish, donc un altcoin plutôt résilient. Il n'a pas fait de nouveau plus bas récemment, donc première jambe haussière, correction et nouvelle jambe haussière, fracture d'une petite trendline. Donc bien évidemment le meilleur niveau d'achat c'était ici et c'est pour ça que je ne peux pas le mettre dans les crypto pépites, tout simplement parce que depuis le bottom il a déjà fait 156, donc et même un peu plus haut, le top c'était presque 200%. Donc voilà, c'est quand même un peu trop loin. Si c'était 30-40, ouais, c'est encore super intéressant. Donc petite crypto pépite. Mais voilà, là il a trop up pour que je le mette dans les crypto pépites. Tout simplement parce que, alors vous allez me dire, voilà, il n'a pas connu de bull run, donc il peut aller faire des nouveaux plus hauts. Et la marge de croissance est quand même énorme, surtout qu'il est 332 au market cap. Oui, mais entre acheter, alors déjà, pour aller faire des nouveaux plus hauts, il faudra que le projet soit intéressant. Si on prend, parce que voilà, bon, bien entendu, là le niveau d'achat, c'est bien entendu la cassure d'ici. Hein. On valide un gros W weekly. Donc là, on est sous une résistance et c'est pas le bon moment d'acheter. Mais si on fracture ce niveau en weekly, c'est un bon moment pour faire des achats. Donc, admettons qu'on achète là et on va être raisonnable parce qu'on ne sait pas si ça va faire des nouveaux plus hauts, mais ne serait-ce qu'on atteigne le sommet. Vous voyez, ça nous fait à peu près du 1000%, donc du x10, du x11 même. Alors que, en ayant acheté, alors, pas le plus bas, alors quoi qu'on pouvait acheter le plus bas sur un double bottom, mais ne serait-ce que la cassure de cette trendline, eh bien, malgré qu'on soit pas si loin, vous verrez que sur du long terme, ça change tout, parce que là, on est quasiment à 2500%. Vous voyez, donc entre 1 x 11 et 1 x 25, il y a quand même une marge énorme. Donc x25, ça en fait une crypto pépite, x11, ça n'en fait pas une crypto pépite, puisque vous savez que mes crypto pépites, c'est celles qui ont un potentiel de faire du x20 au x100 minimum. Mais voilà, je ne connais pas le projet, donc si c'est un très bon projet, eh bien évidemment,
il ira probablement faire des nouveaux plus hauts, il va peut-être rentrer dans le top 100 et il va peut-être nous faire un x30, un x40, un x50, que sais-je. Mais pour ça, il faut aller faire une petite étude fondamentale. Donc moi, j'ai pas le temps et en plus, je connais pas du tout le projet. Donc c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, il y a deux possibilités. Comme je vous ai dit, soit on achète la cassure de ce niveau, ou soit on attend un retracement. Donc un retracement, c'est simple, vous mettez un petit fibo, bottom au top. On est déjà revenu rechercher, vous voyez, les 0,618, donc c'était potentiellement un bon niveau d'achat, puisque comme je vous dis toujours, sur mes altcoins, sur les marchés traditionnels et sur le Bitcoin, le niveau d'achat après une première vague haussière, c'est 0,5, 0,618. Sur les altcoins, par contre, moi, vu qu'ils sont plus volatiles, ils ont des plus gros pumps, mais aussi des plus grosses corrections, c'est plutôt les 0,618 et 0,786 que je regarde. Donc, autant là, voilà, c'est pas super intéressant par rapport au bottom, c'est quand même quasiment 200%, mais si on revient dans cette zone-là, et surtout sur les 0,786, là, ça revient très intéressant. Donc là, il est pratiquement à 13 centimes, et là, on serait dans une zone compris entre 8 et 10 centimes, et vraiment, cette zone-là, comme je vous dis, on serait vraiment plus très loin des bottoms, on n'aurait que 36% par rapport au bottom, et là, effectivement, et on reviendrait quasiment au niveau de la cassure de la trendline, vous voyez. Donc là, on reviendrait à un prix parfait d'achat. Donc si je devais me placer sur cette crypto, personnellement, j'attendrais plus une correction à aller rechercher ce niveau, donc les 8, entre les 8 et les 10 centimes, plutôt que d'acheter la cassure. Pour acheter la cassure, il faudrait que je sois sûr que ce soit un bon projet et que je suis sûr qu'il aille, voilà, pour le mettre dans mon portefeuille, parce que j'ai déjà 30 ou 40 cryptos dans le portefeuille, donc maintenant il faut que je sois un peu sélectif. Voilà. Donc ici c'est intéressant, ici oui, bien entendu, hein, c'est intéressant s'il doit aller faire au moins un double top ou des plus hauts, mais il faut bien faire des choix. Et voilà, je préfère me placer sur des cryptos qui ont des prix plus intéressants d'achat. Donc, Covalent CQT, il est 332 au market cap. En termes de volume, par contre, il y a peu de volume. Hein, vous voyez, il est 332, mais alors, bien entendu, c'est juste sur la journée, donc il a peut-être une petite journée de mou, je ne sais pas, mais il est que 837. Donc, vous pouvez voir, bon, il est disponible quand même sur suffisamment de plateformes, mais il y a très peu de volume, il y a très peu de liquidité. Donc 22 000, 5 000, 2 000, hein, ça veut dire que là, par exemple, sur Kraken, vous arrivez avec 1000 euros, vous êtes une baleine, hein, vous pouvez faire monter le prix sans problème. Bon, après, il y a un peu plus par ici, hein, sur OKEx, par exemple, il y a 113 000, 83 000, mais ça reste vraiment très faible quand même. Bon, mais vous voyez quand même qu'il est disponible sur KuCoin, Kraken, OKEx, Getio, il est quand même disponible sur suffisamment de plateformes. En termes d'offres hors circulation, on a 62%, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour un coin qui s'est lancé au mois de juin 2021. Il reste que 40%, et s'ils font pas trop de la merde, eh bien, techniquement, ça devrait pas trop le ralentir. Alors je dis s'ils font pas trop de la merde, pourquoi? Parce que vous voyez que, hop là, il y a eu des moments en début de, voilà, où il y a eu vraiment des fortes relâches de tokens, hein, vous voyez ça, on l'a pas sur le graphique, hein. Vous voyez, on l'a pas sur le graphique, ce qui veut dire que il y a eu beaucoup de tokens qui ont été relâchés d'un coup. Alors là, il faut aller voir, il y a des sites, hein, vous pouvez retrouver la tokenomique, peut-être même sur le site internet, des fois ils vous le donnent directement sur le site. Sinon, il y a des sites spécialisés où vous pouvez voir la tokenomique des différentes cryptos, où ils vous donnent les dates où vont sortir s'il y a des gros arrivage de tokens. Mais il faut se méfier parce que sur certaines cryptos, surtout celles qui sont bullish, eh bien en général, si c'est pas vraiment une énorme, si c'est pas 20 ou 30%, ou si c'est des fois 2, 3, 4, 5, 10% de tokens qui sont émis, eh bien c'est plutôt un sell the rumor, buy the news. Ça veut dire que les semaines avant justement la release, ça chute, et quand les tokens sont relâchés, vu qu'il y en a qui pensent que ça va chuter, ils revendent leur crypto, et bien en fait ça continue à pump. Donc il faut être très prudent avec ce genre de data. Ce qui peut vraiment faire baisser le prix d'une crypto, c'est déjà une crypto qui n'est pas très bullish de base, qui n'a pas trop de hype. Et c'est surtout, il faut qu'il y ait un grand nombre de tokens, plus de 10% qui sont relâchés en même temps pour vraiment avoir une grosse influence sur le prix à la baisse. Deuxième crypto, Litentry. Donc Litentry qu'on a déjà analysé sur la chaîne, mais il y a longtemps. Récemment, on ne l'a pas analysé. Voilà, on l'avait analysé, c'était là-dedans. Donc ici, vous voyez, il y avait une petite figure, on l'a cassé à la baisse. Puis on avait une autre figure, on l'a cassé à la baisse. Hein, donc c'était des bons moments pour shorter.
On a une trendline baissière. On a une phase d'accumulation, donc lui aussi il est plutôt résilient sur le bear market, parce que c'est un peu, vous voyez, le même graphique que Link, c'est-à-dire un gros range qui dure depuis mai 2022. On a un petit niveau là intermédiaire, vous voyez, niveau de support, résistance, 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 hein. Donc c'est le niveau le plus important depuis le mois de mars. Et là, on est sur un niveau parfait d'achat. Pourquoi? Tout simplement, on a cassé la trendline. Au même temps, la trendline haussière, la trendline baissière en rose et le niveau de résistance. Et là, on est en train de faire un pullback. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui m'embête un peu avec l'Itentry, il y a deux choses. Donc déjà, j'avais entendu pas mal parler de l'Itentry dans les... Excusez-moi. Dans les premiers mois qu'il est sorti, il y avait un peu de hype sur l'Itentry. Depuis, on n'en entend plus du tout parler. Mais si c'était un vraiment bon projet, je pense qu'il aurait dû rebondir depuis un moment. Parce qu'il a eu son pump de lancement, comme tous. Il a chuté et vous voyez, depuis, il ne fait pas grand-chose. Et en général, les très bons projets, ils rebondissent quand même assez vite. Lui, il a eu un faible rebond. Alors qu'on voyait ça sur Link, qui est un projet beaucoup plus vieux, pourquoi pas. Mais sur un projet récent qui n'a pas encore connu de bull run, qu'on traîne comme ça longtemps, c'est pas forcément le meilleur signe. Alors, vous me direz, si par exemple j'allais voir la tokenomique et je voyais qu'il y avait déjà 70, 80, 90% des tokens, je veux dire une très mauvaise tokenomique, qui avait été émis, je vous aurais dit c'est normal, il ne peut pas monter parce qu'il y a tous les tokens qui sont en train de sortir. Et donc voilà, et là du coup on est super bien, c'est une crypto pépite, puisque maintenant que tous les tokens pratiquement ont été sortis, eh bien il n'y a plus la pression baissière, il va faire que monter. Malheureusement, si on va regarder les tokens en circulation, il y en a finalement que 39%, donc c'est plutôt dans la moyenne, hein, parce que vous savez que quand un token sort, en général, il sort avec 10 ou 20% déjà de son... plus même autour des 20% de sa capitalisation, entre 10 et 20%, ça dépend des cryptos, et que ça veut dire quand... Alors, il a été émis quand? En février 2021, donc ça fait quand même plus de 2 ans, il n'y a que 20% qui sont arrivés sur le marché, c'est-à-dire 10% par an. C'est pas 10% par an qui vous font que le token, c'est pas ça qui va bloquer la hausse du token. C'est quelque chose, c'est plutôt une bonne tokenomique du coup. 10% par an, c'est vraiment une très bonne tokenomique. Ça vous fait 1%, même pas moins d'1% par mois. C'est totalement absorbé par le marché si le projet est bon. Donc c'est ça qui m'embête un peu sur l'Itentry, c'est que il n'y a pas eu de forte release de tokens et pourtant il n'a pas eu de fort rebond. Alors après, je ne me suis pas intéressé plus que ça au projet. Peut-être que c'est un très bon projet, mais alors pourquoi il a ce genre de graphique? En général, le graphique, hein, vous n'avez pas besoin de faire fondamental. Des fois, juste le graphique, il peut vous donner des indications si c'est un projet intéressant ou pas, ou du moins si des gens s'y intéressent. Voilà, parce que ça se trouve c'est un projet intéressant puis personne ne s'en rend compte. Bon, après ça, en général, ça m'étonne un peu parce que quand c'est un bon projet, en général, il y a quand même des gens qui en parlent. Deuxième petite chose, on vient de breaker un double niveau après déjà que de la chute. On a breaké un gros niveau qui faisait résistance depuis le mois de mars quand même, donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, plus de 6 mois. Également une trendline baissière qui dure depuis 2 ans. Enfin, pas 2 ans, mais si, même plus de 2 ans. Et alors vous l'avez vu sur les crypto pépites, hein, ou même sur d'autres cryptos, quand on brette une trendline comme ça et un gros niveau, on fait quoi? On pump de 50, 100, 200% d'un coup. Et lui, il a fait un pump de 13%. Vous voyez, c'est quand même... ça m'étonne un peu. Et puis on est déjà en train de corriger, en train de faire un pullback. Vous voyez. Donc effectivement, techniquement, on est sur un très bon... Alors, il faut mieux attendre la clôture weekly, mais sur un très bon niveau d'achat, puisqu'on... cassure, pullback. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de pullback comme ça en weekly. Hein. Il devrait y avoir un pullback en daily. Vous voyez, voilà. Hop, petit pullback daily. Et pim, ça repart. Il ne devrait pas y avoir déjà... Ça devrait exploser à la hausse. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Quoi qu'il en soit, si vous connaissez le projet et vous savez que c'est un très bon projet, eh bien effectivement, alors mieux attendre la clôture weekly, voir ce qui va se passer. Si on arrive à réintégrer et à clôturer au-dessus de ce niveau, eh bien ce sera un très bon niveau d'achat.
voire même si on arrive à avoir une bougie verte ici, bah, ce sera la confirmation, hein, parce que pour confirmer... Oula, quelque chose qui sonne, je vais couper le son. Donc, ce sera la confirmation, parce que pour confirmer une cassure, il faut une bougie de clôture et une bougie de confirmation. Donc, si on arrive à remonter et avoir une bougie verte, ce sera la confirmation de la cassure de ce niveau. Et donc, très bon moment pour acheter. Par contre, voilà, si on finit la semaine en dessous, il vaudra mieux attendre des futures confirmations, parce qu'on risque de retourner potentiellement en bas du range. Voilà, deuxième niveau d'achat, bah, c'est bien évidemment la cassure du range, tout simplement. Voilà, donc... vous pouvez également faire 2 paliers. Si on, comme je vous l'ai dit, si on a une belle clôture de semaine, on peut avoir un palier ici, puis ensuite un deuxième palier à la cassure de ce niveau. Et encore une fois, c'est cassure weekly avec confirmation. En termes de capitalisation boursière, il est 544. Donc, bien évidemment, il y a une grosse marge de progression possible. Donc, si c'est un bon projet, il peut vraiment faire quelque chose de très bien. Donc, il pourrait presque, comme je vous ai dit, faire partie des crypto-pépites si le graphique il avait été un peu plus intéressant. En termes de volume, 330, donc c'est très bien. Vous voyez, il est devant sa capitalisation boursière, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. En termes de offre hors circulation, on n'a que 40%, mais comme on a vu, justement, ils sont émis faiblement, environ de 10% par an, donc 10% par an en bull run, ça va absolument pas freiner le token, donc il n'y a pas non plus de problème de ce côté-là. Et au niveau des plateformes, il est disponible sur tout un tas de plateformes, on a 5 pages, hein, dont Binance, KuCoin, Coinbase, Gate.io, donc voilà, il est disponible sur toutes les plus grosses plateformes, donc il n'y aura pas de problème non plus de liquidité. Voilà, donc je pense que l'e-entry, c'est le genre de crypto où il faut aller faire une petite analyse fondamentale, parce que le graphique, il peut être, s'il y a les validations, ça peut être une très bonne opportunité, parce que contrairement à pas mal de cryptos, eh bien il n'a pas pump encore, hein, il est par rapport au bottom, on est à seulement 40% du bottom, c'est rien du tout. Donc vraiment, si le projet vous intéresse, si vous avez fait vos analyses fondamentales, et si vous pensez que c'est un très bon projet, eh bien, voilà, attendez des confirmations, ou alors peut-être d'aller rechercher ici, voire même peut-être un fake out pour prendre la liquidité. Mais voilà, on est dans une très bonne zone d'achat. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, techniquement, il n'y a pas de vidéo, c'est mercredi, sauf si vraiment il se passe quelque chose d'important. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.